Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment développer sa prestance. Comment on peut développer sa prestance quand on est en société, quand on est en présence des autres. Je vais vous donner mon point de vue à ce niveau-là. Je vais vous montrer les leviers, selon moi, sur lesquels il faut pousser pour pouvoir augmenter ce côté prestance qui est un petit peu vague finalement. Parce que quand on se demande comment je peux augmenter ma prestance, c'est quoi vraiment la prestance ? On va voir ça ensemble. Alors juste avant de débuter, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Charisme naturel à des conditions spéciales. Donc c'est-à-dire que c'est le prix de lancement. Ensuite, dès ce soir minuit, ça va augmenter. Alors cette formation, je vous préviens parce que je sais que traditionnellement le dernier jour il y a beaucoup de gens qui se décident au dernier moment pour acheter ou pas une formation. Et donc traditionnellement, voilà, je fais quand même pas mal de ventes sur les derniers moments, sur la dernière journée, parfois même les dernières heures du lancement d'une formation, mais je voudrais vraiment vous rappeler pour cette formation que c'est pas une formation pour tout le monde. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui cherche à vendre des formations très chères à une personne et puis après disparaître dans la nature et je revois plus jamais cette personne. Je vends des formations qui sont à des prix raisonnables et je travaille toujours avec la même clientèle. C'est-à-dire qu'elle grandit, il y a des gens qui viennent et puis qui repartent, il y a des gens qui arrivent et globalement mon idée c'est de pouvoir travailler avec les mêmes clients pendant un certain temps. Donc c'est justement que vous puissiez être satisfait et que vous puissiez acheter des formations qui vous correspondent vraiment. Donc quand je vous dis cette formation elle n'est pas pour tout le monde, c'est pas juste pour vous dire elle n'est pas pour tout le monde, mais le charisme c'est un sujet assez large. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément intéressé, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup formé à ce niveau-là pour comprendre ce que c'était, pour réussir à augmenter mon charisme. Et souvent je suis tombé sur des formations où c'était vraiment très théorique. Voilà, on analysait qu'est-ce que fait machin, ce mec-là il est charismatique, comment il réagit, ce mec-là il est charismatique, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa posture, tout ce genre de choses. Alors c'est intéressant quelque part en termes de réflexion, d'un côté intellectuel on va dire, mais moi c'est pas comme ça que je conçois les formations. Donc je vous préviens, c'est pas une formation où on se tourne autour du nombril, où on fait une encyclopédie sur le charisme, c'est vraiment une formation où on actionne des leviers précis pour que vous puissiez augmenter votre potentiel charismatique. Voilà, donc ceci étant dit, voilà, comme ça on est bien clair sur ce que c'est de l'action, c'est pour les gens qui se disent ok je veux augmenter mon charisme maintenant, je veux avoir des résultats et non pas je veux apprendre comment je pourrais éventuellement un jour peut-être être charismatique. Comment augmenter sa prestance? Alors on est jugé sur notre image, c'est pareil sur le physique, il y a toujours des gens, on en parlait dans la vidéo d'hier, qui vont dire mais non la beauté ça vient de l'intérieur etc. C'est faux. Bon l'idée est sympa, hein, je veux dire l'idée est vraiment très sympa que la beauté vienne de l'intérieur, mais voilà ça fait un petit peu partie du dogme hollywoodien, du délire hollywoodien. On sait très bien qu'on se juge tous au niveau de l'image, alors autant arrêter de se mentir, autant en prendre conscience. Et l'image évidemment c'est l'extérieur, mais ça va aussi au-delà de ça, ça va vraiment en termes d'énergie, en termes d'expérience qu'on a pu vivre, et c'est ça finalement qu'on appelle la prestance. C'est-à-dire que pour moi la prestance c'est pas la beauté vient de l'intérieur, non, c'est faire attention à son extérieur bien sûr, mais aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui va résonner à l'intérieur de nous, mais pas en se disant juste je suis gentil, je suis sympa et donc du coup je suis une bonne personne et donc les gens vont le voir, parce que ça fonctionne pas, mais en se disant ok j'ai vécu des choses, j'ai fait des expériences, j'ai travaillé sur moi-même et ça va résonner à l'extérieur. La première clé pour améliorer sa prestance, pour améliorer nettement sa prestance, c'est se sentir à l'aise. Plus vous vous sentez à l'aise dans un environnement et plus vous allez avoir de la prestance. Moi je me souviens même quand j'étais tout en bas socialement, vraiment tout en bas socialement, que je parlais à personne, j'étais complètement recroquevillé dans mon coin. Pourtant quand j'étais par exemple avec ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, ce genre de choses, j'étais à l'aise, je me sentais à l'aise et donc j'étais bien. Et j'étais vraiment à l'aise, j'étais beaucoup plus charismatique on pourrait dire que quand j'étais dans un environnement social avec des gens que je connaissais pas, parce que là j'étais complètement bloqué. Ça veut dire que plus vous êtes à l'aise, plus vous allez être charismatique, plus votre prestance va s'améliorer. Ceci étant dit, juste se dire je vais être plus à l'aise, ça ne fonctionne pas, on le sait bien, parce que s'il suffisait simplement de hop là, je suis plus à l'aise, non. Mais je voudrais vous donner une chose qui va pouvoir vraiment faire diminuer la pression, c'est d'arrêter de toujours se sentir, de prêter une importance capitale sur le jugement que les autres vont faire de vous. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui vont juste vous détester dès qu'ils vont vous voir. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, ils vont juste pas aimer votre tête et ça va s'arrêter là. Donc, quand souvent on est mal à l'aise parce que en fait on essaie de faire une bonne impression. On essaie de se dire ok,
bah peut-être que voilà, si je sors pas trop du moule, si je montre pas trop qui je suis, je pourrais éventuellement plaire à cette personne-là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus vous admettrez qu'il y a plein de gens qui vont pas vous aimer, plus vous allez pouvoir faire diminuer cette pression et vous dire que finalement, et c'est ça le point le plus important, qu'une personne vous aime et qu'une personne ne vous aime pas, ça n'a pas tant grand chose à voir avec vous que ça. Et ça peut paraître fou, mais finalement c'est beaucoup plus une sorte de résonance de la personne par rapport à la personne, de la façon dont elle vous voit elle-même par rapport à elle-même, que vraiment votre image à vous ou ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et quand vous comprenez ça, bah, ça permet de se soulager et donc ça permet d'être plus à l'aise, d'avoir beaucoup moins de pression. Moi, ce qui m'a notamment vraiment fait comprendre ça, c'est le fait de faire des vidéos régulièrement sur YouTube. Je me fais régulièrement critiquer, je me fais, bon, moins régulièrement quand même, mais ça arrive quand même, insulter. Et de comprendre qu'il y a des gens qui vont me juger extrêmement rapidement sur quelque chose que je vais dire ou sur mon look, sur ma tête, voilà, sur ce genre de choses, sans vraiment me connaître et que ça ne sert pas à grand chose d'argumenter ou d'essayer de leur plaire parce qu'ils vont quand même pas m'aimer, ils vont quand même me juger. Donc voilà, ça n'a pas grand chose à voir avec vous que quelqu'un vous aime ou quelqu'un ne vous aime pas. Quand on le comprend, on se dit que c'est juste comme ça et on peut être beaucoup plus soi-même, on peut être beaucoup plus à l'aise. Le deuxième point dont je voudrais parler avec vous, c'est est-ce que vous êtes fier de vous quand vous vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous êtes fier de vous physiquement? Et je veux pas dire, je fais bien une différence entre être fier de soi et s'aimer à 100%. Parce que s'aimer à 100%, personne ne s'aime à 100%. C'est-à-dire quand je me regarde dans un miroir, je suis pas là en train de me dire oui c'est parfait, je m'aime à 100% ou même je n'essaie même pas de m'aimer à 100%. Mais être fier de soi, ça veut dire est-ce que je me bats au quotidien pour être fier de moi devant le miroir? Est-ce que je me bats pour améliorer mon look? Est-ce que je me bats pour améliorer mon style? Est-ce que je me bats voilà, pour pouvoir me dire je me regarde, je suis sur le chemin de m'améliorer, je suis fier de moi physiquement. Et c'est le contraire finalement, être fier de soi physiquement, que de se regarder dans le miroir, devant le miroir en se disant je me trouve pas bien, je me trouve pas beau, pas belle, j'ai un gros nez, j'ai pas un gros nez, voilà, j'ai un menton comme ci, j'ai des yeux comme ça, j'ai des cheveux comme ci, mon corps, mon ventre, mes fesses, mes jambes, etc., etc. Et surtout de ne rien y changer, de capituler par rapport à ça. Donc, soit vous capitulez et vous n'êtes pas fier de vous, soit vous vous battez et vous pouvez être fier de vous quand vous vous regardez devant le miroir. Et quand vous êtes fier de vous, quand vous vous regardez devant le miroir, peu importe si vous vous aimez à 100% ou pas, mais quand vous dites ok, j'améliore ça, voilà d'où je suis parti, voilà où je suis actuellement, ça se sent nettement au niveau de votre prestance. Les gens qui sont fiers d'eux parce qu'ils se battent pour s'améliorer, ça se sent énormément au niveau de leur prestance. Troisième point, la posture. Alors là aussi, on est un petit peu dans le physique. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment tout vous montrer ici parce que ça va être compliqué, on ne me voit pas entièrement. Moi, quand j'étais plus jeune, le problème, c'est que j'avais vraiment, la pire posture. C'est-à-dire que j'avais le ventre qui sortait. J'avais le ventre qui sortait, j'avais les épaules complètement en avant comme ça. Alors, ça va être compliqué, hein. Je vais essayer de bouger, mais après je vais être out of focus. Mais voilà, vous savez, j'avais les épaules complètement comme ça, le dos complètement comme ça. Et voilà, et c'était vraiment une posture de merde. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes par rapport à la posture. Et pourtant, la posture, ça a une importance capitale. Ça a vraiment une importance capitale au niveau de la prestance. Moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, quand je travaillais toujours dans un fast-food, il y avait une fille, une de mes collègues. Cette fille, bon, c'était une fille qui était pas, enfin, je trouvais pas extrêmement jolie, mais était plutôt dans la catégorie des jolies filles. En tout cas, pour moi, parce que c'est pas, j'ai pas la vérité absolue, mais qui était pour moi une jolie fille quand même. Et c'était pas une fille qui parlait forcément extrêmement bien, c'est-à-dire que c'était pas au niveau de la diction, ce genre de choses, mais c'était une fille. Une fois, on avait été boire un verre avec des collègues. Je me souviens, j'étais fasciné par sa prestance, par la façon dont elle se tenait. Elle se tenait d'une façon qui était vraiment, enfin, c'est difficile à expliquer, mais elle avait vraiment une très bonne posture et quand elle se tenait, ça respirait le côté classe, ça respirait la prestance tout simplement. Donc ça m'avait vraiment fait comprendre à ce moment-là à quel point notre posture était importante. Et souvent, c'est quelque chose auquel on ne fait pas vraiment attention. Donc vous pouvez travailler votre posture et je voudrais vous donner dans cette vidéo quelques éléments clés pour travailler votre posture et pour améliorer rapidement votre posture. C'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour les femmes. La seule différence entre hommes et femmes, c'est qu'au niveau des femmes, forcément vous avez de la poitrine et qu'au niveau de la poitrine, au niveau des seins, il n'y a pas grand chose à faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez par exemple une poitrine tombante et que vous n'aimez pas vraiment ça,
Il n'y a pas d'exercices spécifiques qui vont vraiment concrètement pouvoir l'améliorer. Il faudra passer par la case chirurgie. Moi perso, j'ai aucun problème avec ça. Moi je me souviens quand j'étais enfant, le côté il y a une fille qui s'est fait refaire les seins, c'était limite une affaire d'état. Bon voilà, faut arrêter, hein. Faut évoluer. Pour moi, quand on a un défaut qui peut pas se travailler, comme par exemple j'ai un nez vraiment qui est disgracieux, ben autant voilà, si ça nous fait vraiment, si c'est vraiment difficile à vivre au quotidien, il y a des solutions chirurgicales pour le faire, autant le faire tout simplement. Donc au niveau de la posture, alors je vais vous expliquer, je peux pas tout vous montrer, mais premièrement c'est au niveau du ventre. Donc au niveau du ventre, ce qu'on va faire pour avoir un ventre plus plat, donc évidemment si vous avez une masse de 15 ou 20 cm de graisse, ça va pas changer la face du monde, mais si vous êtes pas trop en surpoids, vous pouvez vraiment améliorer votre posture au niveau du ventre en travaillant ce qu'on appelle les abdominaux profonds et en faisant notamment du gainage. Donc par exemple un bon exercice, ça consiste à faire la planche. Vous savez, quand vous mettez vos coudes comme ça, vous faites la planche, ça va vous permettre de travailler votre gainage. Encore une fois, j'insiste, ça ne fera pas en sorte de réduire votre graisse au niveau du ventre, mais ça va améliorer votre posture. Ensuite, un autre point qui est extrêmement important au niveau de la posture, c'est la cage thoracique. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, comme j'étais moi avant, vous tenez vraiment vers l'avant, il y a un problème en termes d'ouverture de la cage thoracique. Donc vous devez vraiment, tant pis, désolé si la vidéo est plus en focus après, vous devez vraiment ouvrir votre cage thoracique pour que vous voyez elle soit bien ouverte. Donc il y a un exercice qui permet vraiment de faire ça et qui est assez sympa. Cet exercice, ça s'appelle le pullover. Donc en gros, vous prenez votre haltère, je vous conseille plutôt de taper sur Google pullover si ça vous intéresse. Vous prenez l'haltère comme ça au niveau des pectoraux et vous allez le faire passer au-dessus de votre tête comme ça et vous ramenez encore comme ça et vous refaites passer au-dessus de la tête comme ça et vous ramenez comme ça. Et ça, c'est vraiment un exercice. Il n'y a pas besoin de le faire très lourd pour commencer, mais c'est vraiment un exercice qui va vous permettre. Alors ça travaille aussi le dos, mais ça travaille vraiment au niveau de l'ouverture de la cage thoracique. Et quand vous avez une cage thoracique beaucoup plus ouverte, forcément ça va commencer à remettre vos épaules vers l'arrière. Et enfin, il y a un dernier point qui est très sensible, qui est important pour la posture, c'est au niveau décidément, au niveau du muscle des épaules. Donc je ne sais pas si on va bien voir parce que je suis quand même assez gras, mais vous voyez le muscle des épaules, il y a donc ça s'appelle le deltoïde. Vous avez le faisceau ici, le faisceau antérieur, c'est l'avant. Vous avez le faisceau ici qui est le faisceau moyen, qui est le faisceau qui donne le galbe au deltoïde quand vous êtes sur le côté. Et vous avez le faisceau qui est derrière, qu'on ne voit pas trop, il faudrait vraiment que j'enlève mon t-shirt, mais qui est ici et qui est le faisceau qu'on appelle postérieur. Et ce faisceau postérieur, donc cette partie postérieure du deltoïde, c'est ça qui va permettre, parce que souvent on est déséquilibré, c'est-à-dire qu'on peut avoir des épaules au niveau du faisceau latéral ou au niveau du faisceau antérieur qui sont trop développés par rapport au faisceau postérieur et ça va donner ce côté épaule en avant. Donc l'idée c'est de travailler, il y a un exercice par exemple qui s'appelle l'oiseau qui permet, en fait vous allez faire comme ça, je sais pas si c'est difficile parce que je suis en train d'éviter de taper sur l'appareil photo en même temps, mais voilà, vous ouvrez vraiment comme ça et ça va travailler ce côté-là, le deltoïde postérieur, et ça va quelque part tirer vos épaules vers l'arrière et finir entre le travail du gainage, le travail de la cage thoracique et le travail au niveau du deltoïde postérieur, ça va vous permettre de vraiment ouvrir votre cage thoracique, remettre vos épaules vers l'arrière, avoir le ventre droit et donc améliorer beaucoup votre posture. Quatrième point, avoir confiance en soi. Donc c'est un petit peu c'est un petit peu la suite d'être à l'aise. Comment avoir confiance en soi et comment avoir confiance en soi rapidement pour améliorer sa prestance? C'est un petit peu la question à 1 million d'euros. Pour avoir confiance en soi le plus rapidement possible dans quelque chose, il faut réduire le champ où vous devez avoir confiance en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai commencé à travailler dans le fast-food, par exemple, j'étais pas quelqu'un qui avait confiance en moi et on m'a mis en caisse. Voilà, j'étais en caisse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des heures et des heures en caisse à demander aux gens blabla ce qu'ils voulaient, quel burger et ce genre de choses. Et donc, assez rapidement, peut-être au bout de 2-3 semaines, j'étais très confiant en moi quand je faisais de la caisse et quand j'interagissais avec les gens dans cette situation-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans quelle situation vous voulez augmenter votre charisme, dans quelle situation vous voulez augmenter votre prestance, soyez le plus précis possible par rapport à ça. Est-ce que c'est quand je veux rencontrer des gens dans un événement? Est-ce que c'est pour me faire des amis dans une situation particulière? Est-ce que c'est pour séduire quelqu'un? Est-ce que c'est pour aller dans un rendez-vous en mode séduction aussi? Donc soyez extrêmement précis, le plus précis possible dans le domaine dans lequel vous allez vous améliorer, dans la situation dans laquelle vous voulez améliorer votre confiance, améliorer votre charisme, améliorer votre prestance, et ne faites que ça, soyez extrêmement ciblé comme un laser. Plus vous allez être ciblé, plus vous allez réduire la situation et le faire le plus précisément possible, plus vous allez pouvoir augmenter votre prestance, votre confiance en vous rapidement. Mais ça sera évidemment dans cette situation précise. Cinquième point, soyez présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire être présent? Si vous êtes plutôt
mal à l'aise socialement, plutôt timide, ce qui se passe, c'est que vous devez très souvent vous retrouver dans des moments où, par exemple, dans une situation de groupe, avec des amis, des collègues ou dans un dîner de famille, etc., vous sentez que vous êtes complètement déconnecté. Vous n'êtes plus là, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, le corps est là en pilotage automatique, mais l'esprit est plus là, quoi. Vous pouvez peut-être des fois même pendant 5-10 minutes ne plus écouter la conversation, être complètement dans votre tête, et au bout d'un moment, on vous appelle ou vous reconnectez au présent et vous dites mince, mais je sais même pas ce qu'on m'a dit parce que j'étais plus du tout là. Et ça, c'est évidemment un très gros ennemi du charisme, un très gros ennemi de la prestance. Vous devez vous entraîner à être le plus présent possible. Donc, essayez pour commencer, dès que vous sentez que vous commencez à dérailler, dès que vous sentez que vous recommencez à passer dans votre tête, à revenir sur le présent. Toujours revenir sur le présent. Donc, reconcentrez-vous sur la conversation, concentrez-vous peut-être sur quelque chose que… Donc, pour revenir sur le présent, le truc le plus simple, en fait, c'est de se servir de ses sens. Moi, j'adore utiliser, par exemple, le sens du toucher. Quand je sens que je déconnecte, hop, je me dis, ok, voilà, qu'est-ce que je suis en train de toucher? Qu'est-ce que je suis en train de toucher? Là, je suis en train de toucher mon pantalon. Qu'est-ce que je suis en train de toucher? Je suis en train de toucher le pied de l'appareil photo. Voilà, le pied de l'appareil photo, c'est froid, je sens le froid. Le toucher, c'est un truc génial. Le sens du toucher, c'est un truc génial pour se reconcentrer sur le présent quand on est en train de partir complètement dans sa tête. Soyez le plus présent possible et le premier exercice pour commencer, quand vous sentez que vous vous déconnectez, reconnectez-vous. C'est vraiment un exercice. Je me déconnecte, boum, je me reconnecte. Je me déconnecte, boum, je me reconnecte. Voilà pour cette semaine où on a parlé du charisme, comment rationaliser au maximum le charisme, comment actionner des leviers qui vont permettre d'améliorer notre charisme. Donc on a vu finalement le charisme, c'est s'autoriser à devenir remarquable, c'est améliorer ses qualités relationnelles, notamment ses qualités en termes de conversation, et c'est booster son leadership. Si vous voulez améliorer votre charisme, si maintenant vous avez vraiment l'envie, vous savez que c'est actuellement le domaine sur lequel vous voulez travailler et vous ne voulez pas encore reporter, vous voulez le faire maintenant, vous pouvez accéder jusque ce soir à ma formation Charisme Naturel. Donc cette formation, elle est sur 12 modules. Les 11 premiers modules, on voit vraiment précisément les leviers à actionner. Donc c'est basé, je le répète encore, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour se tourner autour du nombril, c'est basé sur l'action. Et enfin, dans le dernier module, on voit ce que j'appelle la routine Charisme Naturel. Et donc c'est en fait une routine que vous devez intégrer à votre quotidien pour augmenter votre charisme et pour dans 2 semaines, dans 4 semaines, dans 6 semaines, avoir déjà des résultats, sentir la différence quand vous-même vous regardez dans le miroir et sentir la différence dans le regard des autres. Et je vous assure qu'il n'y a pas de sensation plus agréable, en tout cas pour moi c'était extrêmement agréable de voir des gens qui vous disent « tu as changé, tu n'es plus le même qu'avant ». Il y a quelque chose qui se passe en toi. Voilà, c'est une sensation agréable. Voilà, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.